Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Sigmund Freud, névrose, psychose et perversion. Freud aime à répéter la formule de Charcot. La théorie c'est bon, mais ça n'empêche pas d'exister. Admettre le cas en contradiction avec la théorie. Chez Freud, le cas est défi à la théorie. Les patients qu'il a analysés se trouvaient en état de bonne santé psychique jusqu'au moment où se produisit dans leur vie représentative un cas d'inconsciabilité, une sensation se présenta à leur moi, éveillant un affect si pénible que la personne décide d'oublier la chose, contradiction entre représentation et son moi. Il y a effort de volonté d'expulser de ses pensées quelque chose de cette sorte, réaction pathologique produisant une hystérie, une obsession, une psychose hallucinatoire. Dans l'hystérie, la représentation inconciliable est rendue inoffensive par le fait que la somme d'excitation est reportée dans le corporel, conservation. La trace mnésique de la représentation refoulée n'a pas disparu, mais forme le noyau d'un second groupe psychique. L'affect, dont le moi a souffert, demeure sans changement et sans atténuation. La représentation inconciliable est maintenue dans les dessous et exclue du souvenir. Le moi rejette la représentation insupportable en même temps que son affect et se comporte comme si la représentation n'était jamais parvenue jusqu'au moi. Le moi s'est défendu contre la représentation insupportable par la fuite dans la psychose. Le moi s'arrache à la représentation inconciliable. Cette vivacité hallucinatoire plonge la personne dans un état de confusion. La névrose d'angoisse s'accompagne de la diminution de la libido sexuelle. Leur souffrance provient d'une satisfaction insuffisante et à la fin, tout besoin s'éteint. L'abstinence mène à la névrose d'angoisse, excitation frustrée, aboutissant progressivement à la disparition de la libido. La névrose anxieuse est d'origine sexuelle, l'accumulation de la tension provoquée par l'abstinence. L'action de l'hérédité est comme le fil multiplicateur du circuit électrique qui exagère la déviation visible de l'aiguille, mais ne peut en déterminer la direction. Le souvenir agit comme un événement actuel, l'action posthume d'un traumatisme. Les symptômes des obsessions surviennent par un mécanisme psychique de défense inconsciente. Tentative de refouler une représentation inconciliable qui entre dans une opposition pénible avec le moi du malade. La paranoïa est une psychose de défense provenant du refoulement de souvenirs pénibles et des symptômes sont déterminés dans leur forme par le contenu de refoulé. Les données provenant de l'inconscient sont entendues intérieurement ou hallucinées, tout comme les voix. Fragments intacts d'un vieux souvenir passible de reproche. Les hallucinations ne sont rien d'autre que des fragments du contenu des expériences infantiles refoulées. Il existe une paralysie progressive de la résistance qui affaiblit les reproches. Le refoulement est le noyau du mécanisme psychique et le refoulé est une expérience de l'enfance. Dans la névrose obsessionnelle, il y a méfiance à l'égard de soi-même. Dans la paranoïa, le symptôme de défense est érigé sur la méfiance à l'égard des autres. La reconnaissance est refusée aux reproches. Le moi doit s'adapter à une formation délirante, combinatoire, le délire d'interprétation qui aboutit à l'altération du moi. Les symptômes de l'hystérie tirent leur détermination de certaines expériences du malade qui ont agi de manière traumatique, symbole mnésique. Nous avons appris par Breuer que les symptômes hystériques sont appelés à disparaître, si, partant de ces symptômes, on arrive à trouver le chemin qui mène au souvenir de l'expérience traumatique. En rappelant à sa conscience ses expériences infantiles, le patient endure des sensations violentes dont il a honte et qu'il cherche à cacher. Une psychanalyse complète signifie une guérison radicale. Dans la totalité des 18 cas, l'auteur a retrouvé les expériences sexuelles infantiles des hystériques. Le but de la défense est de repousser hors de la conscience la représentation inconciliable, scène sexuelle infantile à l'état de souvenir inconscient. Les symptômes hystériques sont des rejetons de souvenirs inconsciemment actifs. Les symptômes hystériques sont surdéterminés. La réaction des hystériques
nous paraît exagérée car nous ne connaissons qu'une petite partie des motifs dont elle résulte. Un souvenir écran est le retour d'une scène dans votre mémoire qui doit sa valeur non à son contenu propre mais à la relation entre ce contenu et un autre contenu réprimé. Ressemblance entre les actions compulsionnelles des nerveux et les pratiques dont les croyants témoignent de leur piété cérémoniale. Petite pratique accomplie dans la vie quotidienne d'une manière toujours semblable. La scrupulosité particulière de l'exécution et l'angoisse qui survient lorsqu'on s'en dispense en fait une action sacrée. Remords anxieux en cas d'omission assure la protection contre le malheur auquel on s'attend. Le cérémonial du mariage, l'Église, signifie pour l'homme pieux la permission de la jouissance sexuelle. Qui sans cela est un péché. Dans le mode de pensée archaïque et dans la pensée inconsciente, rêve, névrose, argent sont mis en relation intime avec l'excrément. L'or dont le diable fait cadeau à ses amants se change en excrément après son départ. Le diable étant la personnification de la vie pulsionnaire inconsciente refoulée. Opposition or-excrément, entre ce que l'homme a appris à accorder le plus de valeur et ce qui a le plus dénué de valeur et qu'il rejette comme déchet conditionne l'identification. L'or est extrêmement de l'enfer. Mammon est le babylonien Mammon, surnom de Nergal, le dieu des enfers. Les fantasmes inconscients constituent le stade psychique qui précède immédiatement toute une série de symptômes hystériques. Signification bisexuelle des symptômes hystériques. Dans le traitement psychanalytique, il est très important de s'attendre à ce qu'un symptôme ait une signification bisexuelle. Le symptôme se fonde sur la signification sexuellement opposée qui n'est pas soupçonnée. Les petits événements dans la vie de l'enfant qui provoquent chez lui un sentiment d'insatisfaction où l'enfant se sent évincé. L'attaque convulsive hystérique est un équivalent du coït. Le refoulement joue un grand rôle dans notre vie psychique. Les pulsions sont souvent en conflit d'intérêts et les oppositions entre les représentations ne sont que l'expression des combats entre les différentes pulsions. Le moi se sent menacé par les prétentions des pulsions sexuelles et se défend. Le moi perdant sa domination sur l'organe, qui se met entièrement à la disposition de la pulsion sexuelle refoulée. La pulsion se venge en intensifiant sa domination sur l'organe. L'exigence de la réalité est une entrée dans la maladie par inhibition de développement. Cette exigence est apportée par le simple fait du vieillissement, tendance à surmonter les fixations de l'enfance, résultat du processus contre un infantilisme stationnaire. On peut tomber gravement malade suite à une frustration dans son existence. Rôle des émotions de haine et d'érotisme anal dans la symptomatologie de la névrose obsessionnelle. Le paranoïaque lutte contre le renforcement de ses tendances homosexuelles, choix narcissiques. L'amour pour la mère devient le porte-parole de toutes les tendances. Observatrice et persécutrice, séduction et castration sont des fantasmes originaires. Pensée issue de l'identification de la patiente, si ma mère le fait, j'ai le droit de le faire moi aussi, j'ai les mêmes droits que ma mère. La malade se défend contre l'amour à l'aide d'une formation délirante paranoïaque. Le conflit est au fondement de la névrose et prend fin avec la formation du symptôme. Thèse de Jung sur l'inertie psychique, opposition au changement et au progrès, condition fondamentale de la névrose. Inertie luttant contre les tendances au rétablissement qui ne s'apaisent pas même après la formation du symptôme de la névrose. La perversion infantile peut servir de fondement à la formation d'une perversion subsistant la vie durant, consumant toute la vie sexuelle. Les névrosés font leur onanisme le centre de leur conscience de culpabilité. Le fantasme de fustigation dérive de la liaison incestueuse au père. Chez les deux sexes, le degré d'hermaphrodisme psychique est dans une large mesure indépendant du degré d'hermaphrodisme physique. Mode du choix d'objet, caractère sexuel somatique, hermaphrodisme physique. Caractère sexuel psychique, position masculine, féminine. 3 étapes dans la jalousie. Concurrentielle ou normale, projetée et délirante. La première est l'humiliation narcissique de l'objet d'amour perdu. La deuxième est l'envie de plaire et l'envie de conquérir. Les choses s'aggravent avec la jalousie délirante. Tendance à l'infidélité refoulée. C'est une homosexualité en fermentation de forme paranoïaque. La névrose serait le résultat d'un conflit entre le moi et son ça. La psychose, elle, est un trouble entre le moi et le monde extérieur. La névrose ne dénie pas la réalité, elle veut seulement ne rien savoir d'elle.
La psychose la dénie et cherche à la remplacer. La psychose crée des perceptions propres à la nouvelle réalité, but atteint par la voie de l'hallucination. La question se pose non pas seulement sur la perte de la réalité, mais aussi sur un substitut de la réalité. Sigmund Freud, névrose, psychose et perversion. Merci.